Alors, ce matin, on va discuter quelque chose. J'ai vu que cette prédication soit plus interactive que normal, parce qu'on est assez petit que tout le monde peut avoir leur petit mot pendant cette prédication. Et c'est nécessaire, en fait, parce que j'ai planifié de discuter avec vous ce concept. Alors, si vous ne parlez pas, ça serait difficile pour moi. Mais ça va, parce que j'ai pu me débrouiller assez bien, même s'il y a quelques difficultés pendant la présentation. Alors, ce message, j'ai pris un titre qui est assez intéressant et ça veut dire « fruit obligatoire ». Parce que c'est Dieu qui m'a exhorté que moi-même, j'ai pensé qu'il y a un fruit de l'esprit qui n'était pas obligatoire. Et Dieu m'a dit que j'avais tort. Et cette confession va suivre si on a le temps. Alors, j'ai pu pas voir l'écran en même temps. Ça, c'est la petite structure de ce que va suivre. Ah, c'est bien ça, Yves. C'est mon pote, il m'a aidé beaucoup. J'espère que cette structure va vous aider à comprendre ce que je vais dire, parce que c'est bien évident que je n'ai pas encore maîtrisé la langue française, même si j'ai travaillé là-dessus depuis 2 années. C'est bien évident quand j'ai dit les R en français que, ça c'est un américain. Alors, qu'est-ce que c'est? Miroir. Quel type de miroir? C'est un grand miroir. De quelle époque? Oh, mais c'est un miroir française. Pouvez-vous décrire ce miroir pour moi? Qu'est-ce que ça a comme des choses différentes qu'un miroir chez vous, par exemple? C'est très joli. Ouais. Et il y a une frontière, une bord de ce miroir. Et c'est quelle couleur? C'est doré. Et en fait, c'est du vrai or autour de ce miroir. Et ça date du 19e siècle. Dans quel type de maison? Château, bourgeois. Et aujourd'hui, ça coûte combien d'euros? Que pensez-vous? Très cher. Qu'est-ce que ça veut dire très cher? C'est 2 500 euros. Si on veut acheter ça aujourd'hui, je l'ai trouvé sur l'internet, sur une brocante qui a spécialisé dans ce type de miroir. Mais étant donné tout ça, toutes ces informations, et qui a fabriqué ça, et ça coûte cher, c'est doré, ça fonctionne comment? Comme un miroir. Et qu'est-ce que c'est la fonction d'un miroir? Ouais. De regarder soi-même. Et même si on a toutes ces informations autour du miroir, ça change le fonctionnement de ce miroir ou pas? Ça ne change pas. Mes amis, je vous propose que la Bible est un miroir. Et souvent, les pasteurs, nous avons des informations en plus. Mais ça ne change pas la fonction de la Bible. Parce que la fonction de la Bible, c'est la même qu'un miroir. Pour que nous puissions voir nos réflexions. Que nous puissions imiter Jésus et ses disciples. Et même si on n'a pas toutes les informations, je ne peux pas lire, par exemple, les langues originales facilement. Je n'ai pas toutes les informations culturelles. J'ai pu regarder dans le miroir, et j'ai pu voir ma réflexion. Et j'ai pu voir où j'ai tort et où je n'agis pas comme Jésus. Et c'est là que j'ai trouvé ce petit truc. C'est en Galates 5, 22. Yves, peux-tu lire ça pour moi?
Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, ce sont les choix. Mais est-ce qu'il y a quelques fruits dans cette liste qui vous pensez n'êtes pas un choix? Je vais dire ce que j'ai pensé n'était pas un choix, ça c'est la joie. J'ai pensé que ça c'est une émotion. Et on peut être joyeux ou pas, selon les circonstances, selon mes émotions. Et Dieu m'a dit, en priant, tu penses que la joie est optionnelle. Mais pour mon peuple, c'est obligatoire. Tu peux savoir que c'est un choix. S'il y a une commande qui exige qu'on fait quelque chose. Par exemple, si, comme la plupart du monde, je pense que l'amour, ça c'est une émotion qui arrive de temps en temps et pas des autres. Mais si on commande, aimez-moi, ça a un sens assez tendu. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Aimez-moi, comme ça c'est une commande. Mais c'est exactement ce que Dieu a dit. Et ça veut dire que ce n'est pas une émotion, parce qu'on ne peut pas commander des émotions. Mais on peut commander des choix. Et c'est bien évident que Dieu a dit, aimez-moi. Et les autres. Alors, c'est une commande. Et si on a ça, si on a cette idée à la tête, que s'il y a une commande, c'est un choix. On peut chercher les Écritures pour trouver une commande et être joyeux. Et voilà, ça existe aussi. Mais moi, je n'ai jamais pensé à ça avant le confinement. Parce que moi, j'ai réalisé pendant le confinement que je n'avais pas souri pendant des mois. Et en plus, je suis américaine et ça fait partie de la vie. On fait ça souvent, même plus que les Français. Mais j'ai réalisé que, après avoir passé une soirée avec les amis, que j'ai rigolé pour la première fois dans 2 mois. Et je n'avais pas la joie. Et c'est à ce moment que Dieu m'a exhorté en disant qu'il ne faut pas vivre comme ça s'il y a un 2e confinement qui est toujours possible. Alors, Stéphane, peux-tu lire ces versets de Philippiens pour moi? 24, 4, 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On continue un petit peu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dernière. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, moi j'aime bien quand il y a une structure. On va commencer avec le commande. Et je pense que c'est assez clair. Paul a écrit par le Saint-Esprit, réjouissez-vous toujours. Ça c'est assez fort comme commande. C'est difficile à faire. Parce que de faire de peu importe, toujours, c'est difficile. Mais il n'a pas décidé d'écrire
ça une fois, mais 2 fois. Je le répète, réjouissez-vous. C'est intéressant, à chaque fois que la Bible a dit la même chose 2 fois d'affilée comme ça, il ne faut pas ignorer ça. Quand il y a une répétition, ça veut dire que c'est important. Et à ce moment, je voudrais que nous tous oublions la frontière du miroir et juste de regarder la réflexion. C'est pas que ces petits détails ne sont pas intéressants, mais le but de cette lettre, c'est de nous donner une chance de regarder notre réflexion en se posant la question: si j'ai fait ça ou pas. Et c'est pas pour donner la condamnation aux gens, mais c'est pour notre réflexion sur nous-mêmes. La joie, c'est un choix. C'est intéressant ça, parce que normalement on pense que, même si on a discuté ça dans les cours de français, on a dit souvent que ça c'est une émotion. Mais par rapport à Paul et à Dieu, c'est un choix. Deuxième partie du commande. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est un miroir. Et si on regarde la réputation de l'Église ici en France, j'ai des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas notre réputation ici. Nous avons beaucoup parlé de ça avec des gens, des non-croyants qui sont dans notre école de français, même avec des gens qui sont autour de nous. Et nous n'avons pas cette réputation. Et encore, ce n'est pas pour condamner l'Église ni des gens, mais c'est pour moi de savoir que ce commande est très important, que nous sommes connus par notre douceur avec les gens. C'est intéressant parce qu'avec toute l'histoire que je viens de découvrir ici en France avec l'Église catholique, même si nous sommes protestants, il faut lutter avec cette réputation. Même des gens qui nous ont posé la question: qu'est-ce que vous faites ici en France? Ah, mais nous sommes pasteurs. Ah, vous donnez les messes. Mais non, je ne donne pas les messes, parce que ça c'est chez les catholiques et je suis protestant. Ah, mais oui, c'est la même chose. Alors, nous avons quelques boulots devant nous de changer tout ça, même avec nos prochains. Et il y a 3 parties de ce commande, 2 qui sont positifs et 1 qui est négatif. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est difficile aujourd'hui, je pense. Il y a quelque chose dans le monde entier qui vous inquiète? Je pense oui. Il y a quelque chose. Il y a un virus. Il y a qu'est-ce que c'est qu'on peut dire selon l'économie? C'est toutes les choses inconnues avec ça, parce qu'on ne connaît pas comment on va sortir de cette situation avec le virus. Les touristes sont partis. Nous vivons dans une ville de tourisme, mais ce n'est pas possible pour tout le monde d'y aller. Pas maintenant, peut-être pas l'année prochaine en plus. C'est difficile. Pour ceux qui ont des parents qui sont loin,
c'est pas possible pour eux de nous rendre visite. En fait, si vos parents vivent aux États-Unis, c'est interdit par la loi, en fait. Il y a des choses qui peuvent nous inquiéter. C'est possible. Mais Paul a dit, par l'inspiration de l'Esprit, non, ne fais pas ça. Parce que ça, c'est aussi un choix. Et c'est hyper intéressant que l'inverse de la joie, pour lui, n'était pas la tristesse. Parce qu'il n'a pas dit d'éviter la tristesse. Il a dit d'éviter d'arracher l'inquiétude. C'est intéressant ça. Parce que je sais que Paul est vraiment plus intelligent que moi. Et Dieu encore plus. Donc s'il a dit quelque chose, il a raison. Et moi, pendant la période de Covid-19, je m'inquiétais beaucoup selon ce virus, selon mon comportement devant des gens. Et avec toute l'instabilité qui est arrivée dans l'économie avec ça, c'est pas toujours évident que le monde peut revenir à l'avant. Heureusement, il nous a laissé quelques instructions aussi, parce que c'est déjà difficile de penser à son commande en disant Paul, je ne peux pas faire ça. Pas toute seule. J'ai besoin d'aide. Mais heureusement, Dieu est avec nous. Et il nous a laissé des instructions pour qu'on puisse choisir la joie. C'est écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors c'est à Dieu et pas à nous de faire ça. Heureusement, parce que moi-même, je ne peux pas le faire. C'est pas possible. Le confinement m'a montré ça. Bien clairement, que je ne peux pas faire ça si je suis seul. Et si j'oublie Dieu, je ne peux pas continuer comme ça. C'est intéressant, cette liste des instructions. Parce que, en toute chose, Dieu n'a pas nous laissé seuls. Si je m'inquiétais selon quelque chose, j'ai une liste des questions que j'ai pu me poser. La chose à laquelle je pense, est-elle vraie ou une possibilité? Parce que bien souvent, je pense aux choses dans le subjonctif, dans la possibilité, où j'ai doute. Mais Dieu nous a exigé de penser à la vérité. Et ça n'est pas une possibilité. Ça, c'est la vérité. C'est quelque chose de réel. Deuxièmement, la chose à laquelle je pense, est-elle honorable ou déshonorable? Est-elle juste ou injuste? Est-elle pure, corrompue? Est-elle aimable
détestable. C'est intéressant. Si on se pose ces questions, on peut dire sur lesquelles petite question on a tort. Je m'inquiétais parce que j'ai pensé à quelque chose qui n'existe pas. J'ai pensé à une situation et en tête, j'ai imaginé la pire situation possible. Alors, c'est pas vrai. C'est la situation que j'ai inventée dans ma tête et cette situation que j'ai inventée m'a inquiété. C'est pénible ça. C'est très difficile de vivre avec ça dans la tête. Et encore, on a quelque chose. Parce que c'est pas assez que Paul a écrit une commande, les instructions pour suivre cette commande. Il a donné une chose en plus. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Il a dit, pratique-le. Parce que ce n'est pas quelque chose de cérébral qui va rester dans la tête seulement. Mais il veut qu'on fasse ce qu'il a fait. Il a donné le commande et les instructions pour qu'on puisse faire la même chose. Alors, il faut chercher son exemple. J'ai vu que nous lisions ces passages des Écritures et j'ai posé cette question à quelques personnes dans la salle et j'ai bien plus des exemples que personne auxquelles j'ai demandé cette question avant. Mais on va regarder ça ensemble et comme ça on peut dire pratique-le, ça veut dire quoi? On va voir ensemble. Alors, on va commencer avec l'Ancien Testament et avec David. Et ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est juste quelques sélections qui peuvent nous aider à trouver comment peut-on choisir la joie tout le temps. Alors, Nate, peux-tu lire ça ou pas? On va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel leur fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était habillé d'un éphod. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et des sons de trompette. Merci. J'ai dansé devant l'Éternel. Je ne suis pas si doué que David, je suis sûr. Mais si tu regardes toute cette histoire, des gens autour de David lui ont dit, ne fais pas ça, c'est honteux ce que tu fais. Oui, les rois, je pense qu'ils ont vouvoyé le roi, mais bon. Mais si tu n'as jamais dansé devant Dieu, je vous exige de l'essayer. Vous savez qui peut m'aider à ça le plus? Ce sont mes filles. Parce qu'elles veulent danser chaque dimanche quand on loue le Seigneur. Et même si moi, en moi-même, je suis fatigué,
Et je veux pas. Et je veux juste être tranquille. Papa, il faut danser. Et j'ai un choix. Chaque fois, elle me pose cette question. Je les montrer la joie de Dieu en dansant avec mes filles dans l'église, même si je ne danse pas bien, parce que ça fait quelque chose pour eux et même pour moi. Je sais que on ne danse pas trop. C'est un petit défi pour vous. Prendre un moment devant l'Éternel, juste pour danser, et de voir ce que se passe avec ta réflexion après. Même le roi a dansé devant tous les peuples, dans une manière si honteuse que sa fille lui a reproché en disant « Tout le monde va penser que tu es folle. » Et il lui a dit, j'ai pu devenir encore plus folle pour Dieu que j'ai fait. Et c'est incroyable, cette réponse. Et c'est lui qui l'a écrit aussi, également, à Yves, que tu m'aides encore une fois. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. J'ai crié de joie devant l'Éternel aussi. Il y a quelque chose là-bas, cette expression de la joie. Il y a quelque chose là-bas. Je ne peux pas bien m'exprimer en français ce que je veux dire, mais même en anglais, c'est pas possible. Il y a des moments quand on est devant Dieu et on ne peut pas fermer les portes du cœur. Et il y a un cri qui monte. Par exemple, j'avais un ami qui a décidé que même s'il a grandi, il a été élevé dans l'église, il est devenu athée. Et pendant 5 années, nous avons discuté ensemble, parce que j'étais son professeur de la Bible il y a quelques années. Et heureusement, il y a un mois, il avait une crise dans sa vie. Et il est revenu à Jésus. Il a laissé toutes ses croyances d'athéisme à côté en disant que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. J'ai essayé de vivre seul et ça n'a marché pas du tout pour moi. Et il m'a dit, je voudrais revenir, si ça c'est possible. Je lui ai dit, mais oui, c'est toujours possible de revenir à Dieu. Et il l'a fait. Et j'ai crié de joie devant l'Éternel, parce que ça fait des années de prière, et de travail, et des conversations. Et c'est pas possible en ce moment de dire, oui, c'est bon, allez, go. Ça ne marque pas de tout. C'est juste une autre journée dans le royaume de Dieu. Ça va. Non, il faut crier. Parce que un petit mouton qui était perdu a été trouvé. Et au ciel, il y a une fête qui se fait parce qu'il a été trouvé. Et c'est pas possible pour moi de entasser toutes ces émotions en disant non, il faut garder ça.
Mais j'ai crié parce que c'est joyeux. Même en Matthieu. Il faut regarder l'heure. Oui, j'ai le temps. Je peux continuer. Je suis très passionné par ce sujet parce que j'avais tort. Et maintenant, Dieu m'a donné une réponse. Il m'a corrigé. Et maintenant, j'ai pu vivre différemment qu'avant parce que j'ai vu ma réflexion. Et en fait, il y a quelque chose sur mon visage. Il faut l'enlever et changer. Mais regarde. Samuel, peux-tu m'aider avec ça? Matthieu 2,9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que la joie a fait dans les vies des rois? Ils ont fait quoi après avoir expérimenté ce grand joie? Il y a des cadeaux qui suivent. Mais c'est normal. Tu donnes quelque chose à Dieu en joie. Et moi, j'ai expérimenté cette joie aussi. Et c'est incroyable. Parce que mon père m'a donné un bon exemple, un bon témoignage, comment ça fonctionne. Et même si, quand nous sommes en train d'être préparés pour notre mission ici en France, il y a des moments assez tendus financièrement. Parce que si on travaille pour le Seigneur, ce n'est pas la richesse qui suit pour chacun qui travaille dans ce champ. Et nous avons tout le temps un choix. Parce qu'à cette époque, c'est vraiment proche à la fin du mois, si on va réussir ou pas. Et nous avons fait un choix dans notre mariage que s'il y a un choix entre le loyer d'une maison et notre don, on va choisir de donner à Dieu ce qui lui appartient. Et 3 ou 4 fois, nous avons fait ce choix. Et nous n'avons jamais raté le loyer, ni les courses, ni les choses qu'on a besoin. Et c'est devenu quelque chose de joyeux. Et c'est une réponse à ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais c'est incroyable. Même si on n'a rien dit, quand on va rater le loyer ce mois-là, tout d'un coup, il y a une petite lettre qui est arrivée chez nous, avec du liquide dedans, pour le montant exact qu'on a manqué. En fait, ça a redoublé notre joie, parce que nous avons choisi Dieu, et il nous a soutenu. C'est incroyable ça, parce que nous n'avons rien dit. Personne n'a connu notre lacunité, sauf Dieu. Et il nous a porté, et ça a redoublé notre joie. Mais c'est incroyable de choisir la joie, de choisir la générosité. Et Dieu, il a honoré ça à chaque moment dans nos vies. Et j'ai des histoires comme ça. Même mon père, il a donné quelque chose à l'église pendant ma jeunesse. Et le pasteur est allé chez nous pour dire quelque chose à lui. Et il a dit, mais j'ai vu ce que tu as fait. Et mon père a dit,
ah, mais c'est pas possible de donner plus que Dieu m'a donné. Et à exactement ce moment, pendant un souffle de vent, une pièce liquide de $50 est arrivée devant lui. Et mon père a dit, mais voilà, c'est évident que Dieu m'a vu. Et c'est à lui de prendre soin de moi. Et c'est pas à moi. Je m'inquiétais de rien. Regarde. Qui n'a pas lu quelque chose et qui veut lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais lire. Allez. Marche 28.8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent apporter la nouvelle aux disciples. C'est hyper chouette ça. De porter les bonnes nouvelles avec la joie. Nous n'avons pas cette réputation. Souvent, c'est la condamnation quand on parle de ça aux gens. Ils pensent à l'enfer. Ils pensent à cette condamnation qui arrive. Tu n'as pas fait des bonnes choses. Dieu te n'aime pas. C'est difficile. Mais en fait, c'est avec joie qu'on peut dire, on est sauvé. C'est possible de changer toutes les choses. Ta vie. C'est possible de transformer tout ça en quelque chose de nouvel. Et c'est avec joie. Et c'est encore en plus. Alors, je sais que Dieu a placé quelqu'un dans vos vies auquel vous avez pensé qu'il faut partager les bonnes nouvelles avec eux. C'est un moment, aujourd'hui, on peut partir en courant vers eux parce que c'est ça, l'exemple on a. C'est pas avec la timidité. Je ne suis pas sûr que j'ai pu le faire. Non, c'est avec joie, en courant, en attendant que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est difficile pour moi aussi, même si je suis missionnaire. C'est difficile de partir en courant en disant « Oui, Dieu, je vais le faire avec joie. » Ça, c'est le choix que je vais faire. Et ça continue, hein? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais faire un petit résumé de celui-ci. D'avoir été jugé digne d'être maltraité pour le nom de Jésus. Joyeux. J'ai expérimenté ça aussi. Hors de Jérusalem, j'y étais allé seul, juste pour visiter la ville de notre foi. Tout d'un coup, j'étais entouré par des gosses, des gamins de 5 à 10 ans. Et ils m'ont harcelé, menacé en arabe. Pourquoi j'étais là? J'ai dit en arabe que j'étais perdu. Et ça ne leur plaît pas. Ils ont pris les rochers, les pavés. Ils l'ont lancé à moi. Heureusement, ils ne jouent pas du baseball là-bas. Ils ne sont pas très doués à lancer les pierres. Mais c'est douloureux quand même. Et après avoir déflété quelques pierres, parce que ce sont des gosses, ce ne sont pas des vrais mecs avec des muscles, ce sont des gosses. Je me sentis que je suis en danger. Il faut partir. Et en ce moment-là, un petit gosse de 5 ans a pris une pierre comme ça
et il m'a frappé sur les jambes et je me suis dit, hop, c'est l'heure, il faut partir. Et en courant, je suis parti. Et hors du port de Lyon, j'étais totalement noyé dans une joie, je ne peux pas décrire même en anglais. Ils ont lancé les pierres à tous les prophètes. Et maintenant, à Jérusalem, ils ont lancé les pierres à moi. J'ai pleuré et j'ai senti Dieu en ce moment. Il m'a entouré avec ses bras. Et cette joie m'a marqué pour toujours. D'être digne de souffrir quelque chose pour le Seigneur. C'est possible. Même si ce n'est pas très clair, ce n'est pas très logique que ça va suivre. Avoir confiance en moi. J'ai vécu ça. C'est possible. Et c'est ici que je vais terminer. C'est l'histoire de Paul quand il est dans la prison. Il a chanté, il a prié Dieu pendant la nuit. Mais comment ça c'est possible? Il est enchaîné aux pieds. Il ne peut pas bouger. Il a été emprisonné sous prétexte faux. Mais il avait la joie quand même. Il a loué le Seigneur, il a prié. Et en tout ça, Dieu a fait un miracle. Il a fait tomber toutes les chaînes. Il a ouvert les portes. Et tout le monde a décidé de rester dans le présent. Quelle joie! Quelle paix! Quel choix! Et le résultat de cette joie, c'est que toute la famille de Gauler a été sauvée. Toute la famille a décidé de croire en Dieu en regardant la joie. Parce qu'il y a quelque chose de différent là-bas. Et en fait, c'est cette histoire qui a touché mon cœur après le confinement. Parce que moi, j'étais confiné avec la télévision, l'Internet et toute ma famille. On a essayé de manger et ça va. Mais je dois rester dans la maison pendant 50 jours. Et j'ai perdu ma joie. Mais c'est possible de vivre différemment. Ça, c'est ma confession. Mais il y a des petits murmures qu'il y a un deuxième confinement qui peut arriver. Je voudrais faire différemment le deuxième confinement que le premier. C'est une opportunité pour moi de choisir la joie. Même si je suis dans l'appartement au centre-ville, sans espace vert, dans un rayon d'1 kilomètre de chez moi. J'ai voulu choisir la joie, parce que c'est mieux, parce que c'est le chemin. Ça, c'est le chemin de Dieu. Ça, c'est le chemin de Jésus. Alors, quelque chose avec qui on peut terminer. Que la Bible soit un miroir pour nous tous. Que nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur. Et que nous suivrons leurs exemples. Et que nous confessions et recommençons après. Parce que ça, c'est nos vies en Christ. Quand on a tort, on peut retourner vers Dieu en disant « Dieu, j'ai tort. Je n'ai pas choisi la joie la dernière fois.
aidez-moi avec le prochain. Merci Dieu. Amen.